Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose aujourd'hui une séance dynamique puisque vous allez pouvoir aborder la salutation au soleil sur Surya Namaskar que Guillaumine va vous montrer. Alors n'oubliez pas à la fin de la vidéo de vous abonner, ça vous permet c'est gratuit et ça vous permet de recevoir chaque nouvelle vidéo sans que j'ai à vous contacter particulièrement. Par ailleurs, aujourd'hui je vous propose un cadeau puisque en cliquant sur le lien qui est en bas à gauche de la vidéo, vous pouvez recevoir tout ce qu'apporte le yoga, toute la métamorphose que peut amener le yoga. C'est un livre qui est édité depuis plusieurs années et que vous pouvez trouver sur Amazon. Là, je vous propose de le télécharger gratuitement. Donc, ça vous permet d'aller un peu plus loin en yoga, de comprendre toute sa philosophie. J'y reviendrai dans d'autres vidéos. Je vous souhaite une bonne pratique. À bientôt. Vous placez en position debout sur le tapis. Vous prenez conscience de votre respiration. L'air qui entre et sort par vos deux narines. À l'expire, vous refermez le ventre. L'aide de la force abdominale, et à l'inspire, la poitrine s'ouvre et le ventre. Expire, le ventre se ferme. L'air sort par les deux narines, une longue inspire, la poitrine s'ouvre et le ventre. Après une prochaine expire, sur l'inspire, vos deux bras vont monter par devant, main vers le ciel. À l'expire, les deux mains superposées derrière la tête. Inspire, les deux mains vont s'élever vers le ciel. Expire, les deux bras vont revenir par les côtés. Et vous le faites encore 5 fois. C'est sur l'inspire que les deux bras montent par devant, main vers le ciel. Expire, les deux mains superposées derrière la tête. Une longue inspire, main vers le ciel. Une tout aussi longue expire, les deux bras reviennent. Et vous reprenez. Inspire, les deux bras montent, ouvrez poitrine, ouvrez le ventre. Expire, vous serrez le ventre, main derrière la tête. Une longue inspire, main vers le ciel. Une tout aussi longue expire, les bras reviennent par les côtés. Continuez, inspire, bras par devant. Suivez votre rythme respiratoire, une longue expire, main derrière la tête. Allongez l'inspire, main vers le ciel. Allongez l'expire, bras le long du corps. Encore 2 fois ce mouvement. Soyez conscients de cet accord entre votre geste et votre respiration. Puis vous pourrez relâcher la respiration naturelle. Pour le mouvement qui va suivre, vous aurez les deux pieds très espacés, au moins 2 fois la largeur du bassin, pieds parallèles. Vous allez expirer en libérant les épaules, le regard à l'horizon. Les paupières peuvent être ouvertes dans ces postures debout. À l'inspire, vous allez monter les deux bras par devant, main vers le ciel. À l'expire, en serrant le ventre, main vers le sol. Si le lombaire était sensible, vous pliez légèrement les genoux. Donc, ne cherchez pas à atteindre le sol à tout prix. Libérez la nuque. Inspire, vous redressez soit en dos plat, soit en dos rond, main vers le ciel. Donc Guillaumine vous le montre en dos plat. Expire, les deux bras vont revenir par les côtés et vous ramenez légèrement les deux pieds l'un vers l'autre, très légèrement. Inspire, les deux bras vont monter par devant, main vers le ciel, ouvrez poitrine, ouvrez le ventre. Expire, serrez le ventre en descendant, main vers le sol, relâchez tout là-haut du corps vers le sol. Inspire, vous déroulez le dos ou bien vous remontez en dos plat, voyez ce qui vous convient le mieux, main vers le ciel. Dernière expire, les deux bras vont revenir par les côtés et vous ramènerez les deux pieds légèrement l'un vers l'autre. Vous le ferez encore 4 fois.
À chaque fois en ramenant un peu plus les pieds. Inspire, les bras s'élèvent. Expire, pensez à gainer le ventre, main vers le sol. Toute la nuque se relâche, les épaules. Inspire, ou bien au dos plat, dans ce cas les bras sont de chaque côté des oreilles, ou bien au dos rond, main vers le ciel. Expire, les deux bras reviennent par les côtés et les deux pieds vont se rapprocher un peu plus. Encore 3 fois. Inspire, les bras montent. C'est bien sûr l'expiration que vous créez une fermeture de l'avant du corps. C'est bien sûr l'inspire que vous rouvrez l'avant du corps. Expire, les deux bras reviennent. Peut-être en ramenant les deux pieds, sauf si le dos est sensible. Vous pouvez dans ce cas garder un espace entre les deux pieds. Sinon vous ramenez encore un peu plus près les pieds, si tout va bien. Donc vous pouvez terminer les pieds joints peut-être si vous êtes très à l'aise ou très proches l'un de l'autre. Après quoi vous pourrez relâcher un espace de pied confortable, le souffle naturel. Les épaules se détendent si besoin. Aucun contrôle dans le souffle. Et pour l'enchaînement, pour le mouvement qui va suivre, vous allez vous placer à l'arrière du tapis, les pieds espacés d'une largeur de bassin. Vous allez ouvrir le pied droit légèrement, le faisant pivoter sur le talon. Un grand pas en avant avec le pied gauche et le bassin va venir face à cette jambe gauche. Vous expirez en plaquant les deux plantes de pied au sol. À l'inspire, vous ouvrez les bras par les côtés en pliant le genou avant. Poitrine et ventre s'ouvrent, on peut ouvrir un peu le visage. Expire, les deux bras reviennent le long du corps, jambes tendues. Le talon arrière reste bien ancré au sol. Encore 4 fois, c'est sur l'inspire que les deux bras s'ouvrent. Sentez l'étirement de la poitrine et du ventre, toute la zone du diaphragme. C'est sur l'expire que les deux bras reviennent. Encore 3 fois, une longue inspire. Gardez bien le talon arrière ancré dans le sol. Une toute aussi longue expiration. Encore 2 fois. Après quoi, vous pourrez ramener le pied arrière à l'avant. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Si vous ouvrez le pied gauche, un grand pas en avant avec le pied droit, le bassin vient face à la jambe droite, vous expirez en plaquant les deux pieds au sol, surtout la partie externe du pied arrière. À l'inspire, vous allez ouvrir les bras en croix en pliant le genou avant, serré entre les omoplates, tout l'avant du corps s'ouvre. Expire, les deux bras reviennent en tendant la jambe avant. Encore 4 fois. Allez jusqu'au bout de votre inspire, toute l'énergie arrive dans l'avant du corps. Allez jusqu'au bout de votre expiration. Encore 2 fois. Puis le pied avant pourra revenir à l'arrière. Vous terminez à votre rythme.
Prenez toujours soin de faire tous ces mouvements à votre rythme respiratoire. En cherchant toujours bien sûr l'équilibre entre la durée de l'inspire, voilà, pour cette séance, donc, et la durée de l'expiration. Par contre, dans les phases intermédiaires, vous vous laissez aller complètement au niveau du souffle, vous laissez faire sans rien retenir. La mâchoire détendue, les épaules relâchées. Et après ces préparations, donc vous avez préparé la salutation au soleil, vous viendrez à l'avant du tapis, les pieds rapprochés. Vous aurez les bras le long du corps, vous expirerez immobile. Alors on va décomposer cette salutation, vous allez la faire progressivement. À l'inspire, vous allez monter les deux bras par devant, main vers le ciel. À l'expire, en serrant le ventre, main au sol de chaque côté des pieds, un peu à l'avant des pieds. Vous pouvez plier les genoux généreusement, bien sûr, si besoin. Relâchez la nuque. À l'inspire, le pied gauche va venir à l'arrière, loin derrière, genou gauche au sol. Ouverture des bras, on va faire une variante. Expire, main au sol. Le pied arrière, le pied avant vient à l'arrière et vous montez le bassin. C'est le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. À l'inspire, le pied gauche revient entre les deux mains, genou droit au sol, ouverture des deux bras. Expire, main au sol, le pied arrière revient à l'avant, près du pied gauche. Relâchez la nuque, laissez le sol s'éloigner des mains si besoin. Inspire, vous déroulez le dos, ou bien vous remontez en dos plat si vous êtes très à l'aise au niveau du dos, main vers le ciel. Dernière expiration, les deux bras reviennent le long du corps, que ce soit par devant ou par le côté. Et vous reprenez, c'est sur l'inspire que les deux bras montent par devant, main vers le ciel. Expire en serrant le ventre, les mains viennent au sol, en pliant les genoux si besoin. Relâchez la nuque. Inspire, c'est le pied droit qui vient loin derrière, genou droit au sol. Ouverture des bras, bassin vers l'avant. Expire, main au sol, le pied avant vient à l'arrière, vous retournez les orteils, les fesses vers le ciel, les jambes tendues, relâchez la nuque, Adho Mukha Svanasana. Inspire, pied droit entre les deux mains, genou gauche au sol, ouverture des bras. À l'expire, les deux mains viennent au sol de chaque côté du pied avant, le pied arrière revient près du pied avant, relâchez le sol, inspire, vous remontez les mains vers le ciel, que ce soit en dos rond ou en dos plat. Dernière expiration, les deux bras vont revenir le long du corps. Prenez le temps de une ou deux respirations libres, naturelles. Vous allez faire encore une fois cet enchaînement de la même façon. On ne va rien ajouter pour l'instant. À l'inspire, vous allez monter les deux bras par devant, main vers le ciel. Expire, main au sol. Inspire, pied gauche loin derrière, genou gauche au sol, ouverture des bras, bassin vers l'avant. Expire, main au sol, le pied avant vient à l'arrière, vous retournez les orteils, fesses vers le ciel, en tendant les jambes, libérez la nuque, poussez le bassin vers l'arrière pour amener les talons vers le sol. Inspire, le pied gauche revient entre les deux mains, genou droit au sol, ouverture des bras. À l'expire, main au sol, le pied arrière revient à l'avant, près du pied gauche, relâchez la nuque. Inspire, vous redressez dans la façon qui vous convient le mieux, main vers le ciel. Expire, les deux bras vont revenir le long du corps. Pied droit maintenant, sur l'inspire, c'est les deux bras qui vont monter par devant. Expire, main au sol, de chaque côté des pieds. Prenez le temps de bien soin de plier les genoux si ça tire trop dans le dos. Inspire, pied droit loin derrière, genou droit au sol, ouverture des bras. Expire, main au sol, le pied avant vient à l'arrière, retournez les orteils, fesses vers le ciel, tendez les jambes, poussez le bassin vers l'arrière, relâchez la nuque. Inspire, le pied droit revient entre les deux mains, genou gauche au sol, ouverture des bras, bassin vers l'avant. Expire, main au sol, le pied arrière revient à l'avant, tendez les jambes, libérez tout le haut du corps vers le sol. Inspire, main vers le ciel, peut-être en dos rond, voyez ce qui vous convient. Dernière expiration, les deux bras reviennent le long du corps. Quelques respirations libres. Alors si vous aviez gagné du terrain vers l'arrière du tapis, vous n'hésitez pas à venir un peu plus vers l'avant. Ça peut arriver quand on n'est pas habitué à cette salutation au soleil sur Surya Namaskar.
Et je vais vous proposer d'ajouter ce qu'on appelle communément le chien tête en haut, c'est-à-dire Urdhva Mukha Svanasana, après le chien tête en bas, après Adho Mukha. Donc vous avez les pieds rapprochés, vous expirez. Alors cette proposition que je vais vous faire, ce sera, voilà, si le dos le permet, je vais proposer une adaptation, ce sera à quatre pattes tout simplement. Hein. Voilà, donc vous prendrez la position à quatre pattes si toutefois le dos est sensible. Vous expirez donc, et à l'inspire, vous montez les deux bras par devant, main vers le ciel. Expire, main au sol. Je vous rappelle encore une fois de plier les genoux pour ne pas heurter les lombaires si besoin. Inspire, pied gauche loin derrière, genou gauche au sol, ouverture des bras, bassin vers l'avant. Expire, main au sol, le pied avant vient à l'arrière. Adho Mukha Svanasana, les fesses vers le ciel, jambes tendues. Relâchez la nuque. Et à l'inspire, soit vous venez à quatre pattes tout simplement en posant les genoux, soit, voilà, comme fait Guillaumine, soit vous descendez le bassin vers le sol, jambes tendues, sans poser les genoux. Buste de face, regard à l'horizon. Expire, les fesses remontent vers le ciel, jambes tendues. Voilà, pensez au relâchement de la nuque. Inspire, pied gauche entre les deux mains, genou droit au sol, ouverture des bras. Expire, main au sol, le pied arrière vient à l'avant. Vous relâchez le sol. Ne cherchez pas à garder les mains au sol à tout prix. Inspire, main vers le ciel. Expire, les deux bras reviendront le long du corps. À l'inspire, les deux bras vont monter, main vers le ciel. Expire, les deux mains vont venir au sol, de chaque côté des pieds. Inspire, pied droit loin derrière, genou droit au sol, ouverture des bras. Bassin vers l'avant. Expire, main au sol, le pied avant vient à l'arrière, fesses vers le ciel, jambes tendues. Adho Mukha. Inspire, soit à quatre pattes, soit bassin vers le sol, jambes tendues. Voilà, vous choisissez ce qui est mieux pour vous. Urdhva Mukha. Expire, fesses vers le ciel. Pensez au relâchement de la nuque. Inspire, pied droit entre les deux mains, genou gauche au sol, ouverture des bras. Expire, les deux mains de chaque côté du pied avant, le pied arrière revient à l'avant. Libérez, voilà, les mains si besoin. Inspire, vous ramenez les mains vers le ciel. Dernière expiration, les deux bras reviennent. Alors je vais vous guider une dernière fois pour ce Surya Namaskar, donc jusqu'au chien tête en haut. Inspire, les deux bras montent. Expire, main au sol. Inspire, pied gauche loin derrière, ouverture. Expire, main au sol, le pied avant à l'arrière. Adho Mukha Svanasana. Inspire, bassin vers le sol, ou votre adaptation. Expire, fesses vers le ciel. Inspire, pied gauche entre les deux mains. Ouverture. Expire, main au sol, le pied arrière à l'avant. Inspire, les mains s'élèvent. Expire, les bras reviennent. Donc là, je vous guide un peu plus vite car souvent le souffle s'accélère. Et vous pouvez le faire une dernière fois avec le pied droit. Quand vous avez un questionnement, ce sera pied droit. Ou bien vous prenez une position de détente. Et c'est le relâchement. C'est le souffle s'apaiser. Si besoin. Vous pourrez venir sur le dos, Shavasana.
Shavasana, donc sur le dos, les jambes tendues. C'est la posture la plus commune en yoga. Ou toute autre position, si vous avez besoin d'une autre position pour relâcher votre corps quelques instants. En vous laissant respirer pleinement, sans rien retenir. Puis vous pourrez ramener les genoux vers la poitrine, si ce n'était pas déjà. Les mains sur les genoux, vous expirerez les cuisses contre le ventre. Les yeux sont fermés dans ces postures au sol. À l'inspire, vous allez éloigner les genoux par devant et les écarter l'un de l'autre. Tout ça sur l'inspire. Donc on les éloigne par devant, puis on les écarte. Et à l'expire, les deux genoux groupés vont revenir vers la poitrine. Inspire, les deux genoux s'éloignent par devant, bras tendus, et les genoux s'écartent. Tout ça sur la même inspire. Expire, genoux groupés, reviennent l'un contre l'autre vers la poitrine. Encore 4 fois. Inspire, les genoux s'éloignent par devant jusqu'à tendre les deux bras. Et s'écartent. Expire, le retour vers la poitrine. Un mouvement très doux, simplement, vous cherchez à délasser tout le bas du dos, le bassin. Donc c'est dans un seul mouvement que les genoux s'éloignent et s'écartent sur l'inspire. Et c'est dans un seul mouvement que les genoux se rapprochent et reviennent vers la poitrine. Après quoi, vous pourrez relâcher et placer les bras en croix. Prenez toujours 2 ou 3 respirations libres entre chaque série de postures, en vérifiant que le ventre revienne bien à la détente. Vous aurez donc les bras en croix, les genoux vers la poitrine, vous inspirerez immobile. À l'expire, vous allez tourner la tête à droite et les deux genoux vont basculer du côté gauche en contrôlant la descente. Vous restez sur une inspire dans la posture en ouvrant poitrine, ventre et tout le flanc droit. Une expiration immobile en installant tout le corps dans cette torsion. Et sur l'inspire, les deux genoux vont remonter, visage de face. Expire, la tête va tourner à gauche, les deux genoux groupés vont descendre du côté droit. Une longue inspire immobile, poitrine et ventre s'ouvrent et tout le flanc gauche. Une toute aussi longue expire en restant dans la torsion. Inspire, les deux genoux vont remonter, visage de face. Et vous allez le faire encore 3 fois de chaque côté. C'est sur l'expire que la tête tourne à droite, genou à gauche. Une inspire dans la posture. Une longue expire pour lâcher prise. Et ce sera sur l'inspire que vous reviendrez dans l'axe. Expire, la tête tourne à gauche, peut-être jusqu'à sentir l'oreille gauche contre le tapis. Genoux bien groupés bien haut si vous êtes à l'aise. Descendre vers le sol. Pensez à cette phase d'inspire où tout l'avant du corps, la buste s'ouvre et tout le flanc gauche. Pensez à cette phase d'expire, vous lâchez prise, tout le corps s'installe dans cette torsion. Et ce sera sur l'inspire que vous pourrez redresser. Encore 2 fois de chaque côté. Expire, tête à droite, peut-être l'oreille droite contre le sol, genou à gauche. Inspirez dans la posture, jusqu'à ouvrir peut-être le ventre. Expirez en lâchant prise, tout le bas du corps surtout. Inspire le retour dans l'axe. Expire, tête à gauche, les deux genoux descendent du côté droit. Une longue inspire.
Une tout aussi longue expiration. Et sur l'inspire, vous revenez dans l'axe. Je vous laisse le faire une dernière fois à votre rythme, une dernière fois de chaque côté. Et vous pourrez relâcher, soit les pieds au sol quelques instants, soit les jambes dans la position qui vous convient le mieux. Alors, vous allez placer vos deux pieds près des fessiers, espacés d'une largeur de bassin, les bras le long du corps. Vous expirez, menton rentré, paupières closes, plaquez les lombaires au sol. Puis sur une inspire, vous allez monter les deux bras derrière la tête en levant le bassin. Poussez sur le sternum vers le ciel. Expire, la colonne va revenir au sol peu à peu, bras le long du corps et genoux vers la poitrine. Cuisse contre le ventre, tout ça sur la même expire. Inspire, vous montez les deux bras derrière la tête, les deux jambes s'élèvent, pieds vers le ciel. Expire, genoux vers la poitrine et bras le long du corps, les cuisses plaquées contre le ventre. Inspire, vous déposez les pieds au sol, espacés d'une largeur de bassin, les bras montent et vous levez le bassin en poussant sur les deux pieds. Vous tirez surtout sur le sternum, sur le niveau de la poitrine. Expire, la colonne revient au sol, genoux vers la poitrine, tout ça sur l'expire. Inspire, les deux bras montent et vous tendez les deux jambes, les pieds vers le ciel. Encore 4 fois. Expire, genoux vers la poitrine, bras le long du corps. Inspire, pieds au sol, les deux bras montent et vous levez le bassin. Expire, la colonne revient, bras le long du corps et cuisse contre le ventre. Vous êtes cuisse contre le ventre à chaque fin d'expire. Inspire, les deux bras montent, vous tendez les deux jambes à la verticale, les deux pieds vers le ciel. Expire, genoux vers la poitrine et bras le long du corps. Inspire, pieds au sol, vous montez les deux bras. Donc si les bras étaient sensibles, si surtout la nuque était sensible, vous ne montez pas les bras dans ce cas quand vous levez le bassin. Expire, les bras reviennent, la colonne également et genoux vers la poitrine. Pensez que c'est sur toute la phase d'expire que vous amenez les cuisses contre le ventre. Inspire, pieds au sol, les deux jambes s'élèvent en montant les deux bras. Je vous laisse continuer. Expire, fermeture, cuisse contre le ventre. Vous êtes toujours cuisse contre le ventre, enfin, chaque fin d'expire. Inspire, pied au sol, le bassin s'élève. Expire, genoux vers la poitrine. Voilà. Donc une dernière fois. À votre rythme. Vous terminerez en ramenant les deux genoux vers la poitrine. Vous resterez quelques instants les mains sur les genoux, genoux vers la poitrine. La respiration naturelle. Après quoi, vous pourrez déposer vos deux pieds au sol,
Quelques instants de relâchement, soit les deux pieds au sol près des fessiers, soit les deux jambes tendues, si cela vous convient mieux. Apanasana. Après quoi, vous viendrez tranquillement en position assise. Alors, position en tailleur. Voilà, si cette position vous convient pas, vous pouvez mettre soit un coussin sous les fessiers, soit venir même sur une chaise. Tous les pranayama, les exercices respiratoires qui peuvent être faits au sol en tailleur, sukhasana, peuvent être également faits sur une chaise, sans problème. En tout cas, le dos est bien droit. Le menton légèrement rentré. Les épaules relâchées vers l'arrière. Vous allez placer votre mudra. Je vous propose Anuloma Ujjayi. Donc vous placerez l'index et le majeur de la main droite si vous êtes droitier, sinon les doigts seront inversés. Donc index et majeur à l'intérieur de la paume de la main droite. Voilà. Et vous utiliserez le pouce. Alors vous pouvez vous entraîner. Vous fermez la narine droite avec le pouce. Et puis vous fermerez la narine gauche avec l'annulaire. Alors le petit doigt, l'auriculaire, peut être coincé sous l'annulaire, sans problème, comme le fait Guillaumine. Alors vous allez inspirer par les deux narines, ouvrant poitrine et ventre. Vous expirez narine gauche. La narine droite est complètement bouchée avec le pouce, narine gauche légèrement freinée avec l'annulaire. Vous inspirez par les deux narines. Donc la main peut s'éloigner un petit peu. Expire, narine droite. Donc la gauche est complètement bouchée avec l'annulaire et la narine droite légèrement freinée avec le pouce. Vous avez fait un cycle complet. Inspire par les deux narines. La main peut s'éloigner. Expire par la narine gauche. La droite est complètement bouchée, la gauche très légèrement freinée. Inspire par les deux narines. Expire, narine droite. Gauche est fermée. Pardon, la gauche est fermée, oui, et la narine droite est légèrement freinée. Inspire par les deux narines. Expire, narine gauche. Inspire par les deux narines. Expire, narine droite. Vous continuez ainsi. Inspire par les deux narines. Si pour les habitués c'est avec Ujjayi, le petit son au fond de la gorge, menton rentré. On cherche à freiner le souffle avec l'arrière-gorge. Expire gauche, narine gauche. Inspire par les deux narines. Expire, narine droite. Inspire par les deux narines. Expire gauche. Inspire par les deux narines. Expire, narine droite. Vous comptez mentalement peut-être 6 secondes pour inspirer par les deux narines. 6 secondes d'expire, narine gauche. 6 d'inspire par les deux narines. 6 secondes d'expire, narine droite. Vous reprenez. Si ce pranayama est un peu compliqué pour vous, vous prenez une position de détente.
Si tout va bien, 6 d'inspire par les deux narines. 6 d'expire, narine gauche. 6 d'inspire par les deux narines. 6 d'expire, narine droite. Terminerez votre cycle par une expiration narine droite. Et vous pourrez relâcher. Vous observez et vous accueillez. Seulement lorsque vous le souhaiterez, vous pourrez rouvrir les yeux. Merci. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo et surtout de l'avoir pratiquée, j'espère. Vous êtes très nombreux maintenant à me renvoyer des commentaires. Je vous remercie infiniment de tous vos commentaires très enthousiastes. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner donc pour recevoir toutes les vidéos sans que j'ai à rappeler les nouvelles sorties par mail. Donc n'hésitez pas, vous faites abonner simplement. Et puis par ailleurs, je vous rappelle que je vous propose un cadeau aujourd'hui spécialement. Vous pouvez cliquer sur le lien qui est en bas à gauche pour recevoir en e-book gratuit un livre qui est édité déjà et qui est en vente sur Amazon. Là, je vous le propose gratuitement, vous pourrez le lire tranquillement. C'est donc tout ce qui concerne la métamorphose qu'apporte le yoga et toute la une partie de la philosophie du yoga. Déjà, c'est une approche, ça permet d'aller un peu plus loin au yoga. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.